Bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors aujourd'hui, je vais parler de gens qui chantent, déjà beaucoup mieux que moi, qui dansent bien, qui sont beaux et belles. Vous avez deviné, voici ma vidéo sur la K-pop. En même temps, c'est le titre de la vidéo. Alors tout d'abord, j'ai reçu beaucoup de vos commentaires après avoir dit K-pop au lieu de K-pop. Je suis désolé. C'est vrai que j'avais pas trop parlé de la K-pop en français, du coup je savais pas trop comment ça se prononçait en fait. Donc voilà, désolé. Bref, voici ma vidéo sur la K-pop. Je voulais parler de la K-pop tout d'abord parce que vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire et ensuite parce que c'est aussi ma culture en fait et j'en suis très fier. Et il y a des trucs qui m'ont choqué sur la K-pop et je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Donc que vous aimiez, que vous n'aimiez pas ou que même vous ne connaissez pas la K-pop, vous êtes sur la bonne vidéo. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti! Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la K-pop, K-pop, Korean pop. De la musique, du chant, de la danse, un visuel de ouf! Aujourd'hui c'est connu internationalement avec leurs musiques qui apparaissent même dans le Billboard américain à côté de Rihanna, de Justin Bieber. Ils font des fois 40 millions de vues en 2 jours. Putain, moi pour faire 40 millions, ça me prendrait... Mais il y a surtout un aspect de la K-pop qu'on parle rarement en France et je voulais absolument vous en parler ici dans cette vidéo. Avant qu'ils deviennent des chanteurs super connus, aimés par tout le monde, comment même ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils sont devenus chanteurs? C'est très simple. Il faut déjà que tu passes des castings pour intégrer des agences qui vont, elles, s'occuper de ta carrière en fait. Donc quand ces jeunes rentrent dans l'agence, ils deviennent chanteurs. Quoi? Non, 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 non. Si ça serait aussi simple, même moi je serais devenu chanteur. Bon, on va dire un jeune, qu'on va appeler Parisien, a réussi le casting pour intégrer une agence. L'agence appelle le jeune, il est super content, le lendemain, il arrive de bonne humeur au moment même où il ouvre la porte de l'agence. Tu vas avoir 30, 50, voire 100 jeunes comme toi qui sont aussi bons en danse, en chant, en rap ou qui sont super beaux. Et c'est là que commence le training K-pop. Alors voici l'emploi du temps approximatif d'un trainee K-pop. Et je précise que j'ai fait beaucoup de recherches. Alors 8 h du matin à 15 h, école. Ah, je vous l'ai pas dit. Eux, ils ont entre 13 et 17 ans. Eux, à 13 ans, ils se battent déjà pour leur avenir. Moi, à 13 ans, je joue à cache-cache avec mes amis. Bref, 8 h, 15 h, école. Ensuite, 16 h à 23 h, entraînement. 23 h à 2 h du matin, peaufinage de l'entraînement, et du coup ils révisent, ils refont les mouvements, voilà. C'est chaud les horaires, hein. Mais attendez, hein. Eux c'est parce qu'ils vont à l'école. Imaginez l'emploi du temps de ceux qui vont pas à l'école. 8 h du matin jusqu'à 1 h du matin. C'est quoi ces horaires? Même un président ça bosse moins que ça. Hein? C'est super fatigant physiquement comme mentalement. Il faut être super discipliné, tout est organisé. Chaque semaine, tu passes des tests où tu es jugé par tes profs. Et si t'es pas bon, tu peux te faire virer, quoi. Et même si certaines deviennent amies, tu es très souvent en compétition, quoi. Ça doit être la guerre entre eux. Imaginez-vous un peu tout ce stress, cette pression, cette fatigue dès ce jeune âge. Et du coup, pendant cette période d'entraînement, il y en a plein, mais plein qui abandonnent. Ou alors ils se font virer quoi. Donc du coup soit ils décident de rentrer dans une autre agence pour tenter le coup, soit ils se convertissent dans un autre métier. Heureusement qu'ils sont quand même jeunes à ce moment-là. Et en général la durée de l'entraînement ça dépend vraiment mais c'est très souvent 3 à 5 ans en moyenne. Imaginez-vous pendant toutes ces années, tu fais ça tout le temps. Waouh! Mais vous inquiétez pas, parce qu'il y a des fois où les efforts ils auront vraiment payé. Par exemple ce petit garçon s'est entraîné depuis qu'il a 8 ans, pendant 11 années. Tous les jours comme vous ne pouvez pas imaginer. Ce petit garçon aujourd'hui... Donc voilà, si tu arrives à passer les tests chaque semaine, que tu es bon, que tu t'améliores, que tu survis, vient le moment où tous ces jeunes se disent « Quand est-ce que je vais faire mes débuts ?» Le but c'est de devenir chanteur quoi. Alors déjà il faut que ton agence soit prête à sortir un nouveau groupe parce que ça coûte super cher de sortir un groupe. Entre les profs, les salaires, les loyers, les vêtements, les clips, les shootings, les musiques. Il faut que tu correspondes au concept du groupe. En général dans un groupe de K-pop, tu as souvent un mec qui chante super bien, un super bon danseur, un très bon rappeur. Tu as en général un gros BG qui est le centre du groupe et tu as également ceux qui les soutiennent derrière. Donc déjà, je peux dire que dans ce contexte d'entraînement K-pop, ces jeunes, et dès leur jeune âge, ils deviennent super responsables et professionnels, quoi.
Je me rappelle d'un chanteur qui disait que lui, il dormait dans la salle d'entraînement pour économiser le temps de transport. Et du coup, ça l'obligeait à bosser beaucoup plus. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire « Ouais, mais il bosse trop !» Je sais, il bosse beaucoup. Mais déjà, ils l'ont voulu. Et franchement, il participe au développement culturel d'un pays qui est la Corée. Est-ce que vous savez le nombre de gens qui se sont intéressés à la Corée grâce à la K-pop? En fait, même moi, je sais pas. Mais il doit être beaucoup. Moi, franchement, j'ai envie de dire respect à tous les gens qui sont devenus chanteurs aujourd'hui. Et même tous ceux qui ont essayé. Alors, notre jeune Parisien TV a réussi à tenir jusqu'au bout. Et l'agence a décidé de créer un groupe avec lui. Félicitations. Vous êtes officiellement chanteur de K-pop. Non. C'est pas parce qu'un groupe de K-pop débute que tout est ok. Est-ce que vous savez il y a combien de nouveaux groupes qui débutent chaque année? Au moins 40. Est-ce que vous savez le nombre d'agences qui gèrent ces groupes en Corée? Plus de 2000. Et parmi ces 2000 agences, il y en a genre 3 qui sont les mastodontes de ce marché en fait. YG, SM, JYP. Parce qu'ils ont le monopole du marché, ils ont les profs super compétents, ils ont un réseau de ouf, ils sont déjà connus dans le monde entier. Si en tant que chanteur tu sors d'une de ces 3 agences, tu as beaucoup de chances de cartonner. Mais si tu ne sors pas d'une de ces 3 agences en Corée, tu feras partie de ces 40 nouveaux groupes qui sortent chaque année et qui sont même pas sûrs de devenir connus du public. Et n'oublions pas comment ils ont galéré à venir jusqu'ici. Ah bah vous savez quoi. Ils sont 7. Et ils sont aujourd'hui en train de laisser leur trace dans l'histoire de la K-pop.